Bonjour. Donc là, on va partir du TD3 pour faire, qui était un TD avec un terrain plat. Là, la différence, c'est qu'on va avoir un bâtiment qui vient se mettre dans un terrain qui est en pente. Donc je reprends mon TD3, je supprime ce que j'avais fait, et on va utiliser le même principe. Et j'ai enlevé toutes mes lignes. Donc sélectionner toutes les occurrences dans l'ensemble du projet. Je les supprime, comme ça je suis tranquille. Le projet va être plus grand, donc je vais me déplacer comme ça. Et ce que je vais faire, là, je vais insérer le TD en PDF. On pourrait l'insérer en DWG. Là, je vais l'insérer en PDF. Donc, c'est le TD 0. C'est pas la correction, c'était 0 sujet. J'ai pas fait gaffe. Attendez, j'ai pas fait attention. Je mets pas en 72 dpi, sinon j'arriverai pas à lire les cotes. Je mets en 300, c'est un peu plus gros. Normalement, ça devrait passer sur le PC, mais si on met en trop petite définition, on n'arrivera pas à lire les cotes ici. Donc, je le positionne à peu près au centre par rapport à mon bâtiment. Et alors, ce que je vois ici, si je mesure, je vois que c'est pas bon. Mon échelle, normalement, c'est 1/200. Donc là, je vais corriger. Je mets 200. Et normalement, il garde les cotes proportionnelles. J'applique. Voilà. Et je le ressente à peu près. Je vais le faire tourner, ce sera plus pratique de travailler en mode paysage. Voilà. Et je recentre. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a tout ce qu'il faut, on a nos altitudes, du fond de fouille. Sur ce dossier-là, j'ai pas mis l'altitude du niveau 0, c'est exprès, parce que comme le terrain est en pente, on voit que le terrain monte dans ce sens-là. On passe de la courbe de niveau 34 à la courbe de niveau 38,5 ici. En fait, comme ça monte ici, en fait, notre bâtiment, il y aura peut-être une partie du rez-de-chaussée qui sera semi-enterrée, ou alors peut-être que le parking sera en rez-de-jardin. Bon, peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de fixer une base locale. Donc, je vais aller pour ça dans la vue d'Est. J'ai déjà oublié le. On sait que le fond de fouille est à 33,82. Donc, ici, je regarde, je suis à 0 normalement. D'accord. Et ici, j'aimerais bien être à 33,82. Donc, je vais faire 33,82 par exemple, plus. Ce que je vais me débrouiller, c'est que ça, le niveau 0, si je connaissais, je le prendrais égal à quelque chose, mais pour que ce soit plus simple au niveau des calculs, je vais prendre par exemple égal à 35,5, 36 mètres. Attends, si je fais 30, si je rajoute 3 mètres, ça fait 36,82, 3 mètres 18, ça fait 37. Voilà. Donc là, on peut dire que là, il est pas. Ce sera plus simple, je vais dire que mon niveau 0 est à 37 mètres. Comme si là, on était de plein pied, au niveau 0 de mon bâtiment, 0 fini. C'est plus simple de se caler sur une courbe de niveau existante, parce qu'après, pour faire les calculs, vous verrez, si on a des virgules qui se baladent, ça va être plus compliqué. Je me mets en est, j'ai dit 37,5, donc là, je vais faire gérer, emplacement, coordonnées, spécifier les coordonnées du point, et là, celui-ci, je vais mettre que c'est 37,5. Voilà. Et du coup, ici, c'était 32,82, je crois. Il me fait une distance de 4,68 m. Je vais vérifier que c'est bien 32,82. 33,82, pardon. Qui me fait une hauteur de, entre la raie supérieure des semelles, fond de fouille, et le niveau 0 de 3,68 m. Ça, c'est fictif. On se cale le niveau 0 du projet, on pourra le bouger après. Maintenant que j'ai fait ça, je vais dessiner mon existant. Donc je vais faire
structure, composant in situ, créer in situ, modèle générique, je valide et je l'appelle infra. Je fais une extrusion et je vais la créer en suivant mes cotes. Là, j'ai 8,53 m. Le plan est coté en millimètres, c'est un peu absurde, mais c'est comme ça. 8,53. Je remonte de 14,63. Donc 14,63. Ensuite, c'est 31,58. Ensuite, on revient au même niveau. Ensuite, c'est 85,30. On voit pas bien, mais c'est 85,30. Donc 8,53. On remonte de 6,89. 14,52. Et on referme. Voilà. J'ai fait mon bâtiment. Et j'ai pris pour hypothèse que là, il s'arrête ici, mais en fait, il va continuer, hein. C'est-à-dire que l'infra, peut-être qu'elle sera un peu plus haute, c'est pas grave. Peut-être que mon niveau 0 sera pas le bon exactement, c'est pas grave, je pourrais toujours le modifier après. Là, maintenant, on va raisonner, ça me donne le bloc d'infra, et on va raisonner en me disant que ça, c'est mon point local qui est à 37,5. D'accord ? Donc maintenant, je vais sur existant, et je vais faire un plan qui va passer, donc je vais faire volume et site, je vais me faire une surface topo. Surface topo, j'ai placé mes points, et là je vais passer mes points. Donc je vais mettre, je vais peut-être mettre un point à 39 ici, même s'il n'existe pas, pour que ce soit plus simple. Et comme j'ai dit que j'étais à 37,5, bah, mes points à 37,5, là, si je mets 0, ils sont là. D'accord? Donc là, je place mes points. J'essaye de placer, vous voyez, ça fait des creux, des bosses. J'essaie de placer au sommet et à peu près à mi-chemin. J'en place suffisamment pour que ma courbe soit sur ma courbe de niveau. Voilà. Si vous récupérez un... Celui-là est bizarre. Si vous récupérez un plan avec directement les points topo, vous accrochez sur les points topo. Là, sur ce plan-là, j'ai que les courbes de niveau, donc je place. Ici, on est 0,5 en dessous, donc ici, par exemple, on est 0,5 au-dessus, donc je vais faire les points hauts. Je vais mettre 0,5 et je vais m'accrocher comme ça. Je mets le bord, les sommets, les creux. Je le fais rapidement. Vous pouvez être plus ou moins précis. Ce qui compte, c'est que visuellement, ça tienne la route. Ensuite, je mets 1. Et vous voyez, l'avantage, c'est que si j'avais pas mis mon niveau 0 à 37,5, il aurait fallu que je fasse un petit calcul. Au lieu de monter de 0,5 en 0,5, j'aurais peut-être monté de 0,68 en 0,60. Et puis ensuite rajouter 0,5, ça aurait fait des petits calculs de tête. Là, c'est très simple. Voilà. Je vais me mettre un point à 5 ici. Peut-être ici aussi. Juste pour compléter mon plan. Maintenant, comme ça, c'est ma courbe de niveau de référence. Bah, je vais mettre, là, je vais descendre de 0,5. Donc, je vais mettre moins 0,5. J'essaie de suivre à peu près les creux et les bosses pour suivre les inflexions. Je valide. On va juste regarder ici, celui-ci, je vais le mettre en mode infra. Comme ça, il ne me gênera pas. Et je reprends mon boulot. Je vais mettre en pause la vidéo et je vous montre ce que ça donne une fois fini.
Juste, je rajoute, donc j'ai dit que je rajoutais des points ici, je place un point, -1, juste pour continuer un tout petit peu, pour vous voyez, je mets le -1. C'est un peu comme sur AutoCAD quand on fait des splines. Voilà. Et je continue. À tout de suite. Donc là, je mets mes derniers points. Je crois que c'est la courbe de niveau 34. Peu importe. Je valide. Et si je regarde ce que ça donne, maintenant je peux masquer mon PDF. Non, je vais regarder plutôt en 3D, pardon, je vais en avoir besoin. Si je regarde ma courbe de niveau, j'ai bien un terrain en pente. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est personnaliser un petit peu. C'est-à-dire, je vais aller dans l'existant et ce terrain-là, donc je le détruis en mode fouille. Et on a un outil qui est pas mal, qui est l'altitude des courbes. Ici, par exemple, je peux mettre l'altitude des courbes. Mince. Ah oui, parce que celui-ci, il faut que je le place en arrière. Je vais le masquer. Dans la vue. Alors, ça marche pas. Altitude des courbes. Ah, oui, moi je sais pas pourquoi. Et j'en ai mis plein en fait, mais on les affiche pas. Et on les voit là. Alors pourquoi ils sont pas affichés? Libeller les courbes, je vais modifier le type. Et je vais le mettre en 5 mm pour voir. Et là, je ne vais pas l'afficher en point de base du projet, je vais l'afficher en point de topo. Comme ça, il m'affiche l'altitude. Vous voyez? Alors, j'en avais fait plusieurs. Désolé. Ici, soit je lui fais afficher l'altitude, donc on voit les courbes de niveau 34, 35, etc. Soit je lui fais afficher le point de base du projet. C'est-à-dire que par rapport à mon niveau des références 0, on voit combien il y a. Là, je vais afficher plutôt le point topo. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Et le format des unités, je ne vais pas mettre, je vais mettre une décimale seulement. J'ai mes altitudes. Et maintenant, quand je vais dans ma fouille, ce que je vais faire, ah si, je vais enlever mon terrassement et je vais lui mettre aucun comme gabarit. Et là, je vais personnaliser les courbes de niveau. C'est-à-dire que les courbes de niveau, je ne vais pas les mettre par pas de 0,5, je vais les mettre par pas de 1. Mais je vais me faire, vous voyez, ça, je vais le copier, je vais faire insérer. J'ai courbe secondaire, courbe secondaire. Celui-ci, c'est celui qui était au départ, donc je vais l'appeler courbe principale. Je vais partir de moins 5000, 5, pardon, à, non, qu'est-ce que je fais? De moins 1000 à 1000. Et là, je vais mettre, alors on va voir ce que ça donne, je vais mettre 0,5 à 1005. Je fais appliquer. Alors mes courbes secondaires, vous voyez, elles apparaissent ici, mais elles n'apparaissent pas avant. Donc là, il faut que je mette une valeur négative. Là, je vais remettre 0, voir si ça marche. Et là, je vais mettre moins 1050. Ça a l'air d'être bon. Je fais OK. Voilà, donc là, j'ai bien mes courbes secondaires, mes courbes primaires. Et pour les distinguer, je vais faire DV. Et je vais aller dans Topo. Et je vais personnaliser l'apparence des courbes principales. Donc les courbes principales, je vais les laisser comme ça. Et les courbes secondaires, je vais les mettre
par exemple, je sais pas, en rouge, avec un trait interrompu, trait continu, attendez, le tiret long, je sais plus où c'est. Voilà, celui-là passe. Tiret long. Ça, on le verra. Je fais OK. Et voilà. Vous avez vos. Le 34, ça marche pas, parce qu'on doit être en bout. Vous voyez, on voit la distinction entre les 37.5 et les 37. Alors, vous pourrez, à vous de le paramétrer comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous y retrouviez. Une fois que j'ai fait ça, j'attrape la courbe, je fais CTRL-C, je la mets dans fouille, et là, je vais faire collage spécial, aligné sur le niveau sélectionné. Non, mince, pas. Sur le... Ah, zut. Je colle sur la vue actuelle. Voilà. On voit que du coup, mon gabarit ne résiste pas, parce que là, j'avais un gabarit terrassement, et ici, j'ai plus de gabarit. Je regarde comment je l'ai écrit, terrassement, est-ce que j'ai mis une minuscule? Non. Donc, si, je vais faire créer un gabarit à partir de la vue. Je vais l'appeler terrassement. Il va me dire, voulez-vous écraser, etc. Je vais mettre oui. Je fais OK. Et là, du coup, je lui mets terrassement. Ça ne change rien pour celui-ci, mais normalement, ça a dû l'appliquer pour les autres. Perdu. Ah oui, il m'a enlevé le gabarit. Donc, hop, je fais les trois d'un coup. Je mets gabarit terrassement. Voilà. Sur celui-ci, voilà, sur l'infra, on voit le bâtiment. OK. Et donc sur ceci, je vais rajouter, pareil, l'altitude des courbes. Donc, et ici aussi, je vais rajouter l'altitude. Alors, vous voyez, ce trait-là, on peut le bouger, le trait de construction. Voilà, je vais retrouver. Et je peux en rajouter un ici. Mince. Voilà. Ces éléments, je vais les cacher. Et maintenant, il va falloir construire la tête de talus. Donc la première étape, ça va être... Bon, on va voir ça sur la prochaine vidéo. Comme ça, si je me trompe, c'est pas grave. Vous enregistrez votre boulot. Et puis, on passe à la suite.